Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Santadine et je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vous partage 4 récits bibliques inspirants pour les parents célibataires. Le premier récit, eh bien, il s'agit de l'histoire de Ruth. Ruth qui est une veuve qui a perdu son mari et qui décide de suivre sa belle-mère dans un pays étranger, dans un pays qu'elle ne connaît pas. Dans ce récit, elle va montrer cet exemple de foi et d'engagement envers sa famille et notamment envers sa belle-mère. Elle va être un soutien pour elle, elle va être un support pour elle. Au début du récit, elle a le choix de faire sa vie ou de suivre sa belle-mère dans ce pays étranger. Et c'est ce qu'elle va faire. Et Dieu va simplement l'honorer dans sa foi et dans son engagement envers sa famille, envers sa belle-mère. Cette histoire encourage à avoir confiance en Dieu dans les moments difficiles et dans les moments sombres de notre vie. Parce que Dieu nous montre que dans l'obéissance, dans notre engagement et dans notre foi, eh bien, il va nous honorer et nous amener à franchir des paliers dont on n'a même pas idée. Parce que si on lit toute l'histoire de Ruth, eh bien, la fin de l'histoire est super intéressante et super encourageante. Deuxième récit que je voulais partager avec vous, c'est un récit qui va parler de force, vraiment de force dans l'adversité. Et il s'agit de Jochebed qui est la maman de Moïse, qui se retrouve dans une situation où le pharaon a décidé de tuer tous les garçons hébreux. Et à ce moment-là, elle doit prendre une décision, soit effectivement elle subit la loi de pharaon en laissant son enfant mourir, ou elle choisit de faire ce qu'elle peut pour le sauver. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va en fait prendre cette décision qui n'est pas facile, où elle va non seulement confier son enfant aux eaux du Nil, mais avant toute chose, elle va confier son enfant à Dieu. Et c'est vrai que dans une situation comme celle-ci, et particulièrement dans la vie de parents célibataires, eh bien, il nous arrive d'avoir des situations dans lesquelles on doit prendre des décisions pour nos enfants, des décisions qui ne nous font pas forcément du bien, des décisions qui sont parfois très douloureuses, mais on sait que pour la sécurité de nos enfants, pour le bien-être de nos enfants, il faut parfois prendre des décisions difficiles. Pour la petite histoire, quand mon fils a eu 13 ans, il a voulu aller vivre avec son père. Et son père vivait à 8000 km de là où nous habitions. Et il me fallait prendre cette décision de savoir est-ce que je permettais à mon fils d'aller vivre avec son père, ou est-ce que je choisissais égoïstement de le garder pour moi, peu importe finalement ce qui pourrait arriver. Et la décision, elle a été prise dans la prière, parce que c'est important de prendre ces décisions-là dans la prière, mais elle a été prise aussi dans l'intérêt de l'enfant. L'enfant avait ce désir d'aller vivre avec son père et il aspirait vraiment à créer une relation avec son père. Et je ne pouvais pas, moi en tant que maman, penser à ce moment-là à moi, à mon confort, à mon bien-être, mais il fallait penser à l'enfant, se mettre à la place de l'enfant. Et c'est ce qui s'est passé et mon fils est à ce moment-là parti quelques mois vivre avec son père. Et ça n'a pas été une décision facile pour moi, mais je savais dans le plus profond de mon cœur et avec vraiment la paix que Dieu mettait dans mon cœur que c'était la meilleure décision à prendre pour mon enfant. Et dans ce récit biblique, eh bien la maman de Moïse, Jochebed, a décidé de faire ce qu'il y avait de mieux pour son enfant et de ne pas penser à son bien-être, à son confort, à ce qu'elle voulait elle, mais à ce qui était bon pour son enfant. Et en confiant son enfant à Dieu, elle a assuré non seulement l'avenir de son enfant, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle assurait également l'avenir du peuple de Dieu. Le troisième récit que je veux partager avec vous, c'est un récit que j'aime, vous le savez, puisque j'en ai parlé dans une des vidéos précédentes. Il s'agit de la veuve de Sarepta. Et dans ce récit, il est question de prendre conscience du soutien de Dieu dans notre quotidien, mais aussi du soutien de la communauté. Là, en l'occurrence, dans cette histoire, Dieu va envoyer son prophète Élie pour pouvoir soutenir et bénir cette femme. Ce que nous devons comprendre au travers de ce récit et ce qui doit nous encourager en tant qu'enfants de Dieu, en tant que parents solo chrétiens, c'est que Dieu met autour de nous des personnes pour nous encadrer, pour nous encourager. Et ça, ce sont des personnes qu'on va retrouver dans notre communauté, parfois dans notre voisinage, parfois dans notre famille, mais Dieu met autour de nous systématiquement des personnes prêtes à nous soutenir, prêtes à nous porter dans les moments difficiles. Et je trouve que cette histoire de la veuve de Sarepta est un bel exemple du soutien de la communauté et Dieu permet ce genre de choses, Dieu envoie des personnes pour nous soutenir dans notre quotidien de parents solo.
Quatrième récit que je veux partager avec vous et que j'aime également énormément. Vous me direz, Sandrine, tu nous dis toujours que tu aimes énormément. Mais oui, la parole de Dieu est tellement extraordinaire que je l'aime énormément. Eh bien, il s'agit, vous connaissez très bien cette histoire, de la première décision que le roi Salomon a prise. Si vous vous souvenez bien, dans la parole de Dieu, il est question qu'à un moment donné, Salomon se retrouve face à deux femmes qui se battent pour un enfant parce que l'une d'entre elles a perdu un enfant et l'autre a son enfant vivant, mais les deux en fait se battent pour pouvoir obtenir la garde de l'enfant, sachant que cet enfant n'appartient qu'à une seule. Et lorsque Salomon est fait face à cette situation-là, qu'est-ce qu'il va dire? Eh bien, pour trancher, il va dire, vous savez quoi? Ces femmes se disputent, il n'y a pas de problème, on va mettre un terme à la dispute et on va couper l'enfant en deux. Et à ce moment-là, la vraie mère de l'enfant se manifeste et dit, ok, non, on va s'arrêter là. Donnez-lui l'enfant. Cette femme, à ce moment-là, choisit de renoncer à son enfant pour s'assurer qu'il sera en vie. Et ça, c'est un amour inconditionnel. Un amour prêt à sacrifier son bien-être, à sacrifier tout ce qu'elle a, puisque c'est son seul enfant à ce moment-là. Eh bien, elle l'aime tellement fort, elle aime tellement au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou penser, qu'elle va dire, ok, c'est pas grave, ne le coupez pas en deux, surtout ne le tuez pas, mais donnez-le à cette femme. Et à ce moment-là, et on connaît l'histoire, Salomon va savoir tout de suite que cette femme qui a parlé et qui a manifesté finalement cet amour pour cet enfant est réellement la vraie mère. Et je trouve là encore que c'est une histoire extraordinaire et tellement inspirante de l'amour inconditionnel d'un parent, d'une mère, d'un père. On peut parfois par amour prendre des décisions qui nous font mal, mais qui sont tellement bénéfiques pour nos enfants. Et je trouve que c'est un récit tellement inspirant que je voulais vous le partager également. Voilà pour les 4 récits que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Concernant ces 4 récits, sachez que je vous mets les références dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si vous le souhaitez. Et d'ici là, je vous dis à une prochaine vidéo, soyez bénis et à très bientôt. Ciao!